Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie. Donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées. Parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important, hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, voilà, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble, hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs, hein. Le tarif, le soin est à 50 euros. Le soin dure 1 h 15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 euros et des guidances de 1 h 30 plus complètes à 60 euros. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de décembre 2022. Vous êtes le dernier signe, donc vous serez le premier signe pour lequel je vais faire la guidance pour l'année 2023. Voilà, vous allez être le premier signe. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, donc là, j'ai utilisé le Romantique Tarot. On va voir vos énergies donc début décembre. Au niveau sentimental, bien sûr, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc ça peut être la personne avec laquelle vous vivez. Si vous êtes célibataire, ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Si vous avez personne dans le cœur, c'est peut-être également les énergies d'une personne qui arrive vers vous. Ça peut même être aussi au niveau familial, au niveau amical. Faites résonner cette guidance par rapport à votre situation. Bien sûr, s'il y a des messages qui résonnent en vous, bien sûr, hein. Là, ici, ça va être vos énergies donc au niveau du blocage sentimental durant le mois de décembre, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, l'évolution sentimentale durant ce mois de décembre et fin décembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous allez avoir des messages donc avec
l'oracle E, un petit cheveu, des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, il y aura un message avec l'union sacrée et un autre message avec la féminité sacrée. Ensuite, vous allez avoir des messages donc avec l'oracle du mar de café. Donc c'est pour voir un peu vos énergies, pas vos énergies, pardon, c'est pour voir excusez-moi, le caractère et les intentions de la personne que vous avez en tête. Donc on va voir un petit peu tout ça, on va découvrir un petit peu son caractère, ses intentions vis-à-vis de vous. Vous allez également avoir des messages donc pour les personnes célibataires avec l'améthyste love. Il y aura également d'autres messages avec cet oracle pour les personnes en couple. Ensuite, il y aura des messages avec le chakra du cœur et d'autres messages avec le grand oracle de l'amour. Voilà, donc c'est une guidance assez complète. Et vous aurez également, excusez-moi, un petit conseil, un message avec l'oracle du soleil. Voilà. Allez, on commence tout de suite. En dos de deck, vous avez le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est une personne qui a du charisme, une personne qui peut être autoritaire, qui peut trancher, une personne qui sait ce qu'il veut, une personne qui est beaucoup dans le mental. Une personne qui est beaucoup dans le mental, mais une personne, vous voyez, qui peut trancher justement, être assez directive, bien sûr. Donc là, et derrière, il y a la lame de l'empereur. Donc là, il y a vraiment cette idée de, durant le mois de décembre, que vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous vous organisez pour concrétiser des projets, donc vous pouvez trancher, vous pouvez voilà, être assez directive durant ce mois de décembre. Certaines personnes, vous pouvez vivre seul aussi à cette indépendance avec le leadership, avec la lame de l'empereur. On va voir un petit peu. Parce que là, il y a un conflit intérieur, il y a des conflits avec certaines personnes. Donc vous coupez, vous tranchez. On va regarder. Alors début décembre, les Capricornes. Donc on voit que vous pouvez être dans une illusion avec le 2 d'épée. Vous avez comme un voile devant les yeux. Et vous êtes dans une illusion par rapport à une compétition vis-à-vis de peut-être la personne que vous aimez, une personne que vous avez en tête, votre partenaire, pourquoi pas, c'est possible. Pour les personnes qui sont célibataires, une compétition vis-à-vis, vous voyez, il y a peut-être une autre personne. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes dans une illusion. Pour certains Capricornes, vous êtes dans une illusion. Après, il y a cette idée d'être en compétition avec soi-même aussi. Vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Vous avez besoin de vous remettre en question. Moi, c'est ce que je ressens, les Capricornes. Vous avez besoin de vous remettre en question, vous avez besoin de changer des fonctionnements en vous-même, de vous surpasser. On va voir un petit peu, alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc là, il y a la lame de l'as de coupe. Donc c'est le grand amour, c'est écouter ses capacités extrasensorielles, écouter ses émotions, ses sentiments, ses ressentis. Et là, la personne en face de vous, pour certains Capricornes, la personne en face de vous va vous affirmer, c'est possible que cette personne vous fasse une déclaration d'amour. Moi, c'est ce que je ressens. C'est possible que cette personne vous fasse une déclaration d'amour. Pour d'autres personnes, ça peut être tout à fait différent. Ça peut être que la personne en face de vous vraiment pose ses limites, s'affirme, écoute ses ressentis, ses émotions, et elle a besoin de poser ses limites, elle a besoin de s'affirmer, elle a besoin de défendre ses positions. Vous voyez, il y a deux messages différents. Donc là, il y a vraiment cette idée que, avec le 7 de bâton, c'est une personne qui s'affirme en fait. Et en face de lui ou d'elle, les personnes ne sont pas d'accord avec sa façon de voir les choses. Mais cette personne écoute son cœur, elle a besoin de poser ses limites, elle a besoin de s'affirmer, de dire ce qu'elle a sur le cœur. Les blocages, enfin le ou les blocages que vous avez dans votre vie sentimentale pour le mois de décembre. Alors le blocage, c'est de faire un bilan. Vous avez peut-être du mal à faire un bilan, à vous remettre en question, les Capricornes. Ben, vous voyez, on le voyait là. Hein.
Vous avez peut-être du mal à vous remettre en question pour prendre un nouveau départ. Parce que là, vous êtes à un carrefour de votre vie et voilà, ça vous perturbe beaucoup. Mais après ce bilan, c'est la récolte. Après ce bilan, c'est la récolte. Donc là, on voit c'est plutôt un bilan que vous faites. Et ça, c'est important de le faire parce que voilà, après, il y a vraiment du positif qui arrive. Vous avez besoin de peser le pour et le contre. Là, c'est vraiment ça. Vous avez vraiment besoin de peser le pour et le contre. Ensuite, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, c'est le travail, beaucoup de travail. Travailler, travailler, travailler. Certains Capricornes, vous êtes obsédés par le travail. C'est vrai que le travail, ça fait vraiment partie de vous. C'est la rigueur. Le Capricorne, c'est la rigueur, c'est le pouvoir. Voilà, c'est ça. Donc là, avec le diable, et ça, c'est la lame qui représente également les Capricornes, hein, c'est l'obsession du travail. Donc vous êtes ancré, vous êtes très ancré justement pour ne pas penser, pour ne pas être dans l'émotionnel. Donc vous avez cette ressource, donc c'est positif, hein, ça sort comme positif. Vous avez cette ressource pour éviter d'être trop dans l'émotionnel, dans le mental, mais ce qui est important, c'est quand même de faire un bilan, parce que là, vous êtes dans une illusion. Donc ça serait bien quand même d'oser aller dans vos profondeurs pour y voir clair en fait. Il n'y a que comme ça que ça va avancer dans votre vie. Ensuite, alors, donc là vous avez le valet d'épée. Oui, vous avez des envies, vous avez des projets, mais vous ne savez pas comment faire. Vous avez des envies, vous avez des projets, mais vous ne savez pas trop comment faire. Il y a des peurs, il y a des craintes quand même. Vous avez quand même des peurs, des craintes. Vous êtes peut-être en dépendance affective aussi, hein, les Capricornes. Une dépendance affective sous l'emprise de quelqu'un pour certains Capricornes. On va voir un petit peu. Alors, et du coup, ça, vous avez du mal à faire un bilan parce que vous êtes sous l'emprise de cette personne et vous ne savez pas comment faire. Alors, les conseils de vos guides, c'est d'être patient. Actuellement, c'est important de faire vos demandes à l'univers. Et vous devez être patient, justement, pour avoir ce cadeau de l'univers. Ce ne sera pas tout de suite. Il faut être patient. C'est important, là, vos guides vous conseillent de regarder à l'horizon, voir un petit peu l'avenir que vous désirez, qui vous plairait, dans lequel, voilà, ce que vous désirez vivre plus tard. Et là, c'est important de visualiser un petit peu votre avenir pour faire vos demandes à l'univers par rapport à ce que vous désirerez recevoir. Et bien sûr d'être patient. Parce qu'on voit que vous pouvez quand même vous ruminer beaucoup, vous vous inquiétez parce qu'on vous a trahi dans le passé. Donc là c'est important de changer, vous voyez, de changer votre façon de voir la vie, de changer de type de relation, vous savez aussi. Ensuite, alors... L'évolution dans votre vie sentimentale pour le mois de décembre, vous avez le chariot et la lame du valet de denier. Donc là, c'est possible qu'il y ait des personnes qui vous envoient des messages. C'est possible que vous recevez des messages durant ce mois de décembre. Des messages positifs. Des messages positifs, des messages peut-être en lien avec un déménagement. Des messages assez rapidement. En décembre, voilà, c'est assez rapide. Il y a du mouvement. Ces messages, ça va vous faire bouger. Ça va vous faire bouger. Après, il y a cette idée d'obtenir des informations également par rapport pour bien tenir les rênes de votre vie durant ce mois de décembre. De vous intéresser, d'avoir des connaissances spirituelles, de vous renseigner pour faire telle ou telle chose, vous voyez, dans votre vie, de nouveau. Pour le mois de décembre, au niveau sentimental, il y a peut-être des déplacements aussi. Des déplacements, un déménagement. Peut-être que vous allez faire un trajet durant le mois de décembre. En tout cas, ça parle aussi de triomphe durant le mois de décembre. Ouais. Il y a des messages positifs. Ça peut, mis à part, vous voyez, ces messages un petit peu
d'être dans une illusion. Vous voyez là, c'est quand même ça avance, hein, ça avance. Ça va bouger. Après, il y a cette idée vraiment de tenir les rênes de votre vie pour que ça fonctionne bien. Ensuite, fin décembre. Bon, là, fin décembre, vous allez, ben, c'est bien dans un sens, hein, vous allez laisser derrière vous une ou des relations qui ne vous conviennent plus. Vous allez laisser derrière vous aussi des fonctionnements qui ne vous conviennent plus non plus. Vous allez changer des fonctionnements vous-même. Vous allez peut-être faire un tri relationnel. Vous allez laisser derrière vous ce qui ne vibre plus avec vous. Et vous allez de l'avant. Vous prenez un nouveau départ. Vous allez de l'avant. Vous allez mettre de l'argent de côté. Ou si vous faites des économies, vous protégez vos projets, le matériel, les finances. Vous mettez de l'argent de côté. Vous pouvez également protéger votre cœur aussi. Voilà. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, on voit que vous avez besoin de pardonner. Il y a un pardon qui n'a pas encore été accordé. Certainement à un partenaire ou à un ex-partenaire. Là, il y a un pardon qui a besoin d'être fait. Ça va vous faire aller de l'avant. Ça va vous aider à grandir, à aller de l'avant. Et vous avez besoin d'un soin au niveau du chakra du cœur. Vous avez besoin de prendre soin de vous, les Capricornes. Vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de vous occuper de vous. Voilà. Vous êtes prioritaire. Vous êtes prioritaire. Durant ce mois, voilà, vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous. Là, vous avez avec l'oracle Petit Bobo. Donc là, justement, ce mois-ci, c'est très important de prendre soin de vous. Accueillez l'énergie régénérateur de l'univers. Ça, c'est important. Ce mois-ci, voilà, prenez soin de vous. Accueillez cette énergie de régénération. C'est important, c'est le moment. C'est le moment de prendre soin de vous. Vous avez également la lame du soleil avec l'union sacrée. Sur les pas de ma pleine confiance. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de retrouver confiance en vous. Vous avez besoin de rayonner, vous avez besoin d'aller dans la nature, de vous connecter à la nature. Vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de purifier vos chakras. Moi, je pense là au plexus solaire. Vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous, là, de rayonner et le soleil intérieur de votre vie. Vous avez besoin vraiment d'accueillir l'énergie solaire. Vous avez besoin d'être positive aussi. Vous avez besoin de faire des affirmations positives. Et là, on retrouve le jaune. Hein. Il y a vraiment cette idée de reprendre confiance en vous, hein, les Capricornes. Il y a vraiment besoin, vous en avez besoin. La druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Vous avez aussi ce message. Donc après, c'est important de trouver l'équilibre. Vous savez, si vous êtes dans une activité au niveau énergétique, ça vous représente totalement. La druidesse de la générosité. Après, même si vous êtes, peut-être que vous travaillez dans le social, peu importe hein, le travail que vous faites, hein, à côté, vous pouvez également, vous le voyez, quand vous le sentez, bien sûr, si ça vibre en vous, vous pouvez apporter votre soutien à certaines personnes. Mais après, là, c'est quand même très important ce mois-ci de prendre soin de vous. Hein. Très, très important. Très, très important. Elle est magnifique, hein, la carte. Elle est magnifique. Après, quand on apporte, justement, il faut que vous réussissiez à trouver cet équilibre. Il faut que vous réussissiez à trouver cet équilibre. Et quand on quand on donne de l'amour, on reçoit de l'amour aussi. Mais là, il y a cette idée vraiment de trouver l'équilibre. Et d'être positif, de faire des affirmations positives. Ça, c'est important. On va regarder un petit peu les messages. Je vais regarder les messages avec l'améthyste love, donc tout de suite par rapport aux personnes donc célibataires. On va regarder un petit peu ça. Voilà. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Capricorne pour le mois de décembre. Pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît. Pour les Capricornes célibataires pour le mois de décembre.
Alors, pour les Capricornes célibataires, pour le mois de décembre, on va regarder un petit message également avec l'oracle du soleil. Pour les Capricornes célibataires, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Celle-ci veut venir, on parle d'une liaison. La liaison. Alors, une décision. Il y a une décision à prendre pour ce mois de décembre, les Capricornes. Une décision à prendre en lien donc avec une liaison. Voilà, avec une liaison, il y a une... Là, on a le signe du lion. On a le signe du lion. Alors, vous allez peut-être avoir des questionnements à poser à certaines personnes, peut-être faire une guidance ou demander des conseils à des amis, peut-être aussi. Là, il y a une rencontre. Justement, vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous, parce que c'est possible vraiment qu'il y ait une rencontre là, durant ce mois de décembre. Alors, nouveau départ, réconciliation. Alors, les Capricornes célibataires, vous avez, là, il y a certainement voilà, une rencontre qui arrive vers vous durant ce mois de décembre. Cette personne est peut-être déjà en couple. Donc, il y a une rencontre, mais vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, d'être à l'écoute de vous-même. C'est possible que cette personne soit déjà engagée. Moi, c'est ce que je ressens. Pour certaines personnes, c'est ça. Et ça peut vous causer du chagrin. Ça peut vous causer voilà, des blessures de l'âme qui s'ouvrent. Là, j'ai le signe également Bélier, Taureau, Gémeaux. Cette nouvelle rencontre, ça peut vous réconcilier, vous voyez, ça peut vous faire du bien. Hein. Ça peut vous faire du bien, mais petit à petit... Petit à petit, vous voyez, il y a un moment de pause que vous allez faire. Il va y avoir un moment de pause, vous allez avoir besoin de réfléchir. Il y a une renaissance, un nouveau départ, et c'est à un moment donné, il y a un moment de pause. Et cette rencontre, en fait, vous apporte une réconciliation intérieure. Ça vous fait du bien, ça vous apporte une nouvelle vitalité. Mais fin décembre, vous voyez, enfin, vers la fin décembre, il y a à nouveau du chagrin. Vous recevez un message qui vous apporte, qui vous fait un peu de mal, quoi. Qui vous fait un peu de mal. Il y a des messages qui reviennent. C'est un peu négatif, hein, vers la fin du mois. On va regarder, c'est juste quelques messages que je peux vous donner là pour le mois de décembre. On va regarder maintenant pour les personnes en couple. Alors, pour les Capricornes en couple, pour le mois de décembre. Celle-ci qui s'est retournée, la famille, la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. Et une guérison qui arrive. Alors, pour les Capricornes en couple, il y a le oui. Pour les Capricornes en couple, pour le mois de décembre. Alors, les Capricornes en couple. Alors, il y a bien une guérison qui arrive. Vous avez besoin d'une paix intérieure. Vous avez besoin d'une paix intérieure. Après, on vous dit, c'est surtout ça, vous avez besoin d'une paix intérieure parce qu'il y a un manque de fidélité. Vous voyez, au niveau familial, au niveau d'une relation que ça fait très longtemps que vous êtes, il y a la luminosité, excusez-moi, il y a toujours la lumière qui est... Vous êtes avec une personne depuis très très longtemps et là, il y a une infidélité. Il y a une infidélité. Vous allez, certains Capricornes, vous n'avez plus, j'ai l'impression que vous n'avez plus de sentiments, c'est peut-être vous même qui rencontrez quelqu'un d'autre. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive et vous allez rester prudente parce que voilà, c'est une triangulaire en fait. Voilà, vous êtes en couple et il y a une troisième personne. Voilà. Donc vous allez rester prudente, hein, mais il y a bien une troisième personne. Hein. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, les Capricornes, qui sont en couple depuis un certain temps. Et voilà, là on parle d'une infidélité. On parle d'une infidélité. On va voir un petit peu le message avec l'oracle du soleil.
Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Capricorne, en couple pour le mois de décembre. Les Capricornes en couple. Alors, vous avez de l'âme, l'inspiration et l'originalité. Et en dos de deck, vous avez la domination. La domination avec le signe du Sagittaire. Et là, nous avons le signe du poisson et du Verseau. Donc là, alors, oui, c'est le signe du poisson et du Verseau. Donc il peut y avoir un blocage à un moment donné. En tout cas, vous allez être vraiment inspiré durant ce mois de novembre. Vous allez aussi également, je pense, prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vous, vous allez peut-être avoir envie d'être original, vous allez être inspiré pour votre bien-être, hein. Vous allez prendre soin de vous durant ce mois de décembre pour vous apporter une paix intérieure. Vous allez avoir besoin de vous occuper de vous. Voilà, ça peut que vous faire du bien. Et, mais il y a bien une rencontre, hein, qui va arriver. Ouais. Il y a une rencontre. Peut-être une personne originale aussi, une personne, c'est une nouvelle personne, hein, une personne que vous ne connaissez pas. Voilà, donc maintenant on va passer au message avec l'oracle du mar de café. On va voir un petit peu. Alors, le caractère, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Capricorne. Pour le mois de décembre, pour les natifs du Capricorne. Alors, quel est le caractère de la personne à laquelle il pense? Caractère. Alors, on voit une personne qui peut être dans la spiritualité, une personne qui peut être discrète, secrète, une personne qui a vécu beaucoup d'épreuves, une personne qui pourrait même écrire un livre par rapport à tout son vécu. C'est une personne qui purifie ses énergies, qui a purifié également des dettes karmiques. Une personne qui a espoir, une personne qui peut être dans la spiritualité, une personne qui peut être dans la religion, si c'est possible. Pour certaines personnes, ça peut être un journaliste, un écrivain. On voit que c'est une personne qui a vraiment les pieds sur terre aussi. Et cette personne, elle a espoir, hein, par rapport à un nouveau départ sentimental. Cette personne également peut avoir également des revenus financiers qui arrivent en fait. Voilà, des rentrées d'argent. On peut voir vraiment une personne qui peut être discrète, une personne qui sait garder les secrets aussi. Après, ça peut être également une personne qui a quand même des mémoires. On voit que cette personne travaille sur elle, hein. Elle purifie ses énergies, mais elle a également besoin il y a des mémoires familiales, mais j'ai l'impression vraiment qu'elle fait ce travail, hein, pour les libérer. Au niveau transgénérationnel. On va voir un petit peu les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, les Capricornes. Alors, cette personne a envie de réussir cette relation avec vous. Il y a, vous voyez, 5 pyramides. Il y a la couronne, le soleil et les chemins. Cette personne a envie que cette relation fonctionne. Elle a envie d'un heureux dénouement avec vous. Elle a envie de briller. Elle a envie de réussir cette relation. Voilà, tout simplement, elle a envie de se sentir bien avec vous. Et elle a envie que sa vie prenne un nouveau chemin. Cette personne est également à un carrefour de sa vie. Et elle a vraiment envie de se sentir bien, épanouie. Et voilà, c'est ses intentions avec vous, par rapport à vous. Elle a envie de vous rendre heureuse, cette personne. Elle a envie de s'ancrer avec vous. On va voir un petit peu donc, les messages maintenant avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Allez, c'est parti. Là, je vous fais la guidance. Il est assez tard. Il est assez tard.
Normalement, samedi matin, vous devriez la voir. Elle devrait être publiée sur YouTube. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Capricorne pour le mois de décembre, s'il vous plaît. On parle d'une dépendance affective en dos de deck. Alors, on parle de déplacement. Oui, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Il y a un déplacement géographique, il y a une distance géographique, un déplacement que vous allez faire. Et il y a une rencontre lors d'une sortie. Peut-être pour les fêtes aussi également. Il y a un déplacement et il y a une rencontre lors de ce déplacement. C'est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau de l'univers. Donc, c'est important de bouger, de vous déplacer. Il y a un beau cadeau qui arrive vers vous, les Capricornes. Alors là, on voit que, vous voyez, vous vous sentez seul et vous allez bouger justement. Vous allez bouger, on vous dit les feux sont au vert, vous avez besoin de bouger, allez-y. Il y a un cadeau qui va être présent pour vous. On voit que vous avez quand même une fragilité. Vous vous sentez fragile, vous vous sentez très sensible, mais ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous faire beaucoup de bien, il y a vraiment un cadeau qui arrive vers vous. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de vous changer les idées. Alors maintenant, je vais vous apporter un dernier message avec l'oracle Aloha. C'est bien que tu sois là. C'est un oracle à la source du chamanisme hawaïen. Allez, on va regarder ce beau message. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Capricorne. Pour le mois de décembre, quel est le message, le conseil, s'il vous plaît, pour les natifs du Capricorne, Alors, vous avez le message, ça rejoint tout ce que je vous ai dit, détendez-vous, no stress, no stress, détendez-vous. Il y a peut-être des Capricornes qui vont partir en vacances, pourquoi pas. Être sur un hamac, avoir besoin vraiment de se détendre, de se ressourcer. Donc là, voilà, détendez-vous. Vous avez des déplacements à faire pour les fêtes de fin d'année. Allez-y. Allez-y, si vous avez besoin de bouger, de vous changer les idées, c'est le moment. Prenez soin de vous. Détendez-vous. No stress. Voilà. Il y a également des ancêtres bienveillants vous soutiennent. Des ancêtres, des personnes qui sont dans l'au-delà, peut-être un de vos parents, des grands-parents, des ancêtres, peut-être également une lignée, vous voyez, une lignée de femmes, par exemple. Il y a vos ancêtres qui sont présents et qui vous soutiennent. Vous pouvez leur rendre hommage en allumant une petite bougie. Donc là, je vous rends hommage, Omakua, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. C'est un magnifique message. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie, en tout cas vous parle. Et moi ça me fait toujours très plaisir de vous faire ces guidances. Je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Merci à tous, très belle fête de fin d'année. Et bien sûr, si vous désirez un soin ou une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées en barre d'infos. Très belle fête de fin d'année, à très bientôt. Au revoir.